Eh bien, bonjour à tous. Mercredi, j'ai enregistré une émission intitulée Des épées et des socs, en proposant Armageddon et au-delà. Monsieur Wallace Smith a également enregistré mercredi une émission intitulée Laissez Jésus vous enseigner comment prier, en proposant 12 clés pour des prières exaucées. Monsieur Michael Haycoop du Canada écrit Nous avons lancé plusieurs campagnes publicitaires sur YouTube, X et Facebook axées sur le sabbat. Les premiers résultats de cette campagne publicitaire sont positifs. La production des points de vue du monde de demain se poursuit et nous avons visionné 2 vidéos qui sont en phase finale de production avant publication. Merci de continuer à prier pour que Dieu ouvre les bonnes portes au bon moment pour l'avancement de son évangile. Monsieur Peter Nathan du Royaume-Uni écrit En ce qui concerne les conférences du monde de demain, M. Weston a insisté récemment sur le fait que leur objectif est de contribuer à faire des disciples, comme le Christ l'a demandé dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Les personnes qui assistent aux conférences ont été informées de l'Évangile par le biais de la télévision et de nos publications. La plupart des visiteurs sont d'accord avec ce que nous enseignons. Certains tentent de nous corriger, mais ils sont minoritaires. Vos prières pour que notre Père incite ces personnes à devenir des disciples et bien sûr des ouvriers dans la moisson de notre Père sont les bienvenus. J'aimerais maintenant dire quelques mots à ce sujet. Certains d'entre nous pensent que si Dieu appelle quelqu'un, cette personne viendra et qu'il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour l'en empêcher, que s'il n'appelle pas cette personne, nous ne pouvons rien faire pour l'aider à venir. Nous comprenons que Dieu n'essaie pas de sauver tout le monde à ce moment. Nous le comprenons, cela ne fait aucun doute. Mais nous comprenons également que Dieu doit appeler telle ou telle personne. Il doit ouvrir son esprit à la compréhension et nous le constatons lorsque nous organisons ces conférences. Mais nous devons également réaliser que nous avons un rôle à jouer dans ce processus et que Dieu nous tient responsables de la manière dont nous abordons les gens. Sinon, pourquoi Dieu aurait-il inspiré ces paroles à l'apôtre Paul? J'aimerais lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 22. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Cela ne me donne pas l'impression que Paul pensait qu'il n'avait aucun rôle à jouer dans le processus. Il en avait certainement un. Revenons au livre de Matthieu, et j'aimerais relire ce à quoi M. Nathan a fait référence et auquel j'ai fait référence à de nombreuses reprises. Il est dit ici, au verset 18 de Matthieu chapitre 28. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous devons donc prêcher l'Évangile à toutes les nations. Nous devons avertir les nations de souche israélite et le reste du monde, dans la mesure où Dieu nous permet de le faire, de ce qui va arriver, c'est l'avertissement aux nations. Mais nous devons aussi faire des disciples de toutes les nations, comme Jésus le demande dans Matthieu chapitre 28. Réfléchissez aussi à ce que signifie la phrase de Jésus, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais tous ne répondent pas à cet appel. Considérons également ce que nous apprend 1 Corinthiens 7 et au verset 16. J'aimerais lire ce passage. Il s'agit du contexte du mariage et des problèmes rencontrés à l'époque et encore aujourd'hui, où l'un des conjoints est appelé et l'autre ne répond pas immédiatement à cet appel. Paul dit au verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme?
Il me semble qu'un mari ou une épouse a une responsabilité dans ce domaine. Comment ils répondent à l'appel de Dieu? Comment une épouse se soumet à son mari? Comment un mari prend soin de son épouse avec amour? Le changement qui se produit après le baptême? Il semble que nous ayons une responsabilité à cet égard. Mardi prochain, ce sera la fête des trompettes. Et les événements qui se déroulent dans le monde entier nous donnent de nombreuses raisons de prier que ton règne vienne. Et c'est quelque chose que cette fête des trompettes aborde, au moins une partie de cette vue d'ensemble de l'instauration du royaume de Dieu. Donc c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 20 septembre 2025. J'espère que vous passerez un sabbat reposant et une fête des trompettes très productive, et nous nous reverrons la semaine prochaine.